Je suis venu te chercher. Seigneur, viens te manifester. Je veux voir la manifestation de Dieu. Papa, dans ma vie. Maman, prie. Prie, maman. Élève ta voix. Tu connais quelle situation tu es en train de vivre, maman. Tu connais ta situation. Élève ta voix, commence à prier. Dis au Saint-Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit de Dieu que la manifestation de Dieu rentre, Seigneur. Que le Seigneur puisse se manifester. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Que la fidélité de Dieu se manifeste dans ma maison, dans mon travail, sur les enfants. Élève ta voix, mes bien-aimés. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle, mes bien-aimés. Continue à prier. Continue à prier. Appelle la manifestation de la fidélité de Dieu. Que ça puisse rentrer dans ta maison. Rentre, Seigneur. Papa, j'appelle. Je t'appelle, Seigneur. J'appelle la manifestation de Dieu. Papa, viens rentrer. Rentre dans ma maison. Rentre ma maison. Rentre dans ma maison. Oh, maman, appelle la manifestation de Dieu. Que la manifestation de Dieu, la fidélité de Dieu rentre dans ta maison. Rentre dans ton domaine. Alléluia. Dans tout ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Maman, ta foi, elle est où? Maman, avant de venir rentrer ici, tu es venue avec quelle disposition de ton cœur? Où est-ce que tu as mis ta foi, maman? Est-ce que tu as toujours la même foi quand tu avais commencé à prier? Ou ta foi est en train de vaciller? Mes bien-aimés, vous savez, nous pouvons prier. Nous pouvons prier devant le trône de la grâce de Dieu. Mais maman, quand ta foi n'est pas affermie, alléluia. Quand ta foi n'est pas affermie, maman, tu viens perdre ton temps. Même si tu peux crier, tu peux gêner, mais quand tu n'as pas la foi à tes prières, quand tu n'as pas la foi à ce Dieu-là que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie, maman, ça sera une paire perdue. Alors tu vas demander encore à la manifestation de la fidélité de Dieu de venir fortifier encore ta foi, maman. Que la manifestation de la fidélité de Dieu, maman, fortifie ta foi ce soir. Maman, tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, Papa, viens fortifier ma foi. Que ta fidélité, Seigneur, viens fortifier ma foi, maman. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh, tendre paix. Papa, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi, papa. J'ai prié, Seigneur. Mais ma foi est en train de vaciller. Ma foi, Seigneur, n'est pas fixe. Ma foi est en train de vaciller, Seigneur. J'appelle encore la manifestation de ta fidélité. Oh Seigneur, viens affermir ma foi. Viens affermir ma foi. Viens affermir ma foi. Affermis ma foi, Jésus. Affermis-moi, tendre Père. Affermis-moi. Accorde-moi encore une foi solide. Accorde-moi une foi solide, Seigneur. Accorde-moi une foi solide. Maman, prie. Demande à ton Dieu d'affermir ta foi. D'affermir ta foi. La foi dans tous tes problèmes. La foi dans ta situation. La foi dans ta situation. La foi dans ta maison. La foi, maman, dans ta vie spirituelle. Affermis ta foi. Appelle la manifestation de la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mes bien-aimés. Alléluia. Pour recevoir, maman, ta délivrance et ta grâce, maman, il faut que tu mettes la foi, maman. Mets la foi en Dieu. Mets l'espérance en ce Dieu-là. Mes bien-aimés, ce soir, Dieu te dit, reçois. Alléluia. Reçois la manifestation de la fidélité de Dieu, mes bien-aimés. Reçois, maman, que cette manifestation de la fidélité de Dieu, ce thème-là qu'on a commencé depuis la semaine dernière, maman, que cela rentre encore dans ta maison. Que cela rentre dans ta vie. Que cela rentre dans la vie de tes enfants. Que cela rentre dans la maison, dans ton lieu de travail, maman. Affermis-toi encore. Alléluia. Prie encore au nom de Jésus. Seigneur, que la manifestation de la fidélité de Dieu rentre dans ma maison. Rentre dans ma vie spirituelle. Rentre dans mes enfants. Prie au nom de Jésus. Élève encore ta voix, maman. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Papa, j'appelle la manifestation de la fidélité dans ma vie. Seigneur, quand il y a la manifestation de Dieu, papa, les choses s'accomplissent. Les choses, papa, trouvent la solution. La grâce de Dieu descend. La guérison descend. La délivrance descend. Parce que Dieu est là. Parce qu'il est présent. Parce que Dieu
maman. Alors crois à ce Dieu-là. Appelle la manifestation. Que cette manifestation prenne le contrôle de ta vie, prenne le contrôle de tes enfants, prenne le contrôle de ta maison. Alléluia. Alléluia. Au nom de... Maman, tu es venue avec peut-être une situation. Tu as quitté ta maison, tu avais une situation, mais tu as dit que je vais vers mon Père qui est fidèle. Parce que ce jour de mercredi, c'est un jour où Dieu fait descendre un miracle en chacun de nous. Si seulement, maman, ton cœur est disposé. Alléluia. Quelle est la situation que tu as menée dans la maison de ton Père? Alléluia. Maman, tu vas voir que le Seigneur, il est là. Ton Dieu, il est là, maman. Ton Dieu, il est là. Il est en train de te visiter. Ton Dieu, il est en train de te visiter, maman. Il est en train de te visiter. Dis-lui que, Seigneur, voici mon problème, Seigneur. Je suis venu avec tel problème. Je suis venu, Seigneur, Dieu de gloire, pour que cette solution trouve, Seigneur, ce problème trouve la solution. Mais bien-aimé, à qui tu viens remettre ce problème? À qui tu viens le remettre, mes bien-aimés? Est-ce que tu viens remettre cela à maman Letty? Est-ce que tu viens remettre cela à papa Tony? Ou tu viens remettre à la petite personne que je suis devant vous, maman? Mais ce n'est pas à moi, c'est devant ce roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Maman, parle dans ton cœur, parle à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as apporté dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la solution que tu veux que ton Dieu puisse vraiment résoudre encore ce soir? C'est un mercredi miracle, maman. Ce jour de mercredi, maman, si tu mets ta foi telle qu'on l'a dit, que ta foi ne puisse plus chanceler, maman, c'est dans la maison de Dieu, où le Seigneur t'attend, maman. C'est à lui que tu vas remettre ce problème. Dis-lui que, Seigneur, voici mon problème. Parle à Dieu, maman. Parle à ce Dieu. Il est là devant toi. Il te connaît, maman. Il connaît ton problème. Mais ouvre la bouche. Parle, dis-lui. Dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Je veux la guérison. Voici mon problème. Je veux mes papiers. Seigneur, j'ai eu une convocation à la préfecture. Seigneur, je viens te présenter cela, Seigneur. Je viens te présenter. Tu es le Dieu fidèle, papa. Rentre, Seigneur, dans cette préfecture. Rentre dans cette préfecture, Seigneur. Je rentre dans cette préfecture avec ta fidélité. Seigneur, il n'y a pas les hommes, il n'y a pas les agents de la préfecture qui peuvent donner, Seigneur, le titre de ce jour. Mais je rentre avec toi, Seigneur. Je rentre avec toi, Seigneur. Je rentre, papa. Viens, Seigneur, avec moi. C'est toi qui donnes, Seigneur. C'est toi qui donnes les papiers. C'est toi qui donnes les titres de ce jour. C'est toi qui donnes la maison. C'est toi qui donnes le travail. C'est toi qui donnes la santé. C'est toi qui donnes les enfants. Seigneur, je suis là devant toi. Je suis là, papa. Ma bien-aimée, parle. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu connais ton problème, maman. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir? Reçois la manifestation de Dieu. Alléluia. Reçois la manifestation de Dieu. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Reçois la gloire de Dieu, maman. Reçois la gloire de Dieu. En ce mercredi miracle. Mercredi miracle, mes bien-aimés. Le miracle de Dieu est possible. Alléluia. Le miracle de Dieu est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, mes bien-aimés. Maman, tu as prié. Maman, tu as intercédé. Que tout ce que tu as demandé à ton Dieu, maman, si sincèrement tu l'as fait avec toute ta foi, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la fidélité de ce Dieu que tu viens chercher. Un mercredi miracle, maman. Le miracle est possible, mes bien-aimés. Le miracle est possible, mes bien-aimés. Alléluia. Anne avait cru à son Dieu. Anne avait cru à la fidélité de Dieu. Cette femme qui était courbée pendant 18 ans, maman, possédée par un esprit impur, avait cru à la fidélité de Dieu et elle avait reçu la guérison. Maman, toi aussi tu dois croire que ce mercredi miracle, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu a réalisé quelque chose dans ta vie. Ce que tu attendais, ce que tu voulais, ce que tu as attendu pendant des années et des années. Maman, moi je crois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi je crois à ce Dieu-là. Alléluia. Si tu crois, mes bien-aimés, la gloire de Dieu et la fidélité de Dieu va descendre dans ta maison. Et la gloire et la fidélité
te donneras la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que nous avons prié et nous disons 3 fois Amen. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Au nom de Maman, voilà mes bien-aimés. Notre Dieu, il est fidèle. Il a tout accompli. Alléluia. Alléluia. Nous allons louer encore notre Dieu. Notre Dieu, il aime la louange et l'adoration. Et il descend et il agit. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons encore le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Acclame le Seigneur. Donnez-nous les cris de joie. Les cris de joie éternelle. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du oh victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du oh Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères, il est ressuscité. Oh Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères, il est ressuscité. Oh victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du oh Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères, il est ressuscité. Moi je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh dans ma vie de tous les jours. Oh sa victoire est là. Danse pour ton Dieu. Avec toi Seigneur je régnerai à jamais. Moi je vais danser pour Jésus. Danse, danse, danse. Oh dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ta victoire m'appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Assemblée de Dieu qui est Jésus. Oh, il est roi. Louons Jésus. Le Seigneur des Assemblée de Dieu, acclamons le roi. Acclame Jésus. Et acclamons Jésus. Le Seigneur des Assemblée de Dieu, célébrons le roi. Oh, célébrons Jésus. Le Seigneur des Oh, yes, we are Sadiawa. Oh, il est roi. Yes, we are Sadiawa. Oh, le Seigneur des Alléluia, oh, acclamons Jésus. Il est roi. Louons Jésus. Oh, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, acclame Jésus. Il est le Seigneur des seigneurs, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Vous allez m'aider à appeler encore la maman de la maison. Alléluia. Mes bien-aimés, lève-toi. Je vais acclamer Jésus. Acclame Jésus pendant que j'appelle sur cette chair notre maman, la prophétesse, maman Letty. Alléluia. Qui va encore nous partager la parole de ce soir. Amen. Acclame ton Dieu. Acclame, 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 acclame très fort avec le milolo, milolo. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel est là.
je crois à ta présence dans ce lieu. Dis-lui, je sais que tu es là ce soir. Parle à Dieu, du Seigneur, je crois à ta présence. Je crois au miracle ce soir. Mercredi miracle, je crois à ta présence. Je crois à ton miracle. Je crois à ta présence. Je crois au miracle. Je sais que tu es là ce soir. Je sais que tu es là ce soir. Je crois au miracle. Bien-aimé, aujourd'hui c'est mercredi miracle. Là où l'eau est agitée, là où le Seigneur va agir, là où le Seigneur va faire des grandes choses, c'est aujourd'hui, bien-aimé. Est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu? Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Au nom de... Au nom de... 3 fois, nous disons Amen. 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 3 fois, nous disons Amen. 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 Acclame encore le Seigneur. Shalom. Shalom. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. David dit, je me sens dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans la maison de Dieu, rassure-toi que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège-là. Mais toi, Dieu t'a donné ce privilège. Être dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est une richesse. Alléluia. Alors quand tu rentres dans la maison de Dieu, prépare-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. J'aimerais que tu élèves encore tes 2 mains et que tu regardes l'Éternel en face de toi. Bien-aimé, notre Dieu est esprit. La Bible dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent croire que Dieu existe. Ceux qui s'approchent de lui doivent croire que l'Éternel existe. Bien-aimé, comme il existe, dis-lui quelque chose ce soir. Abandonne-toi entre ses mains. Abandonne ta situation, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracle. Aucun Dieu ne peut changer ta situation comme lui. Tes pleurs ne vont pas changer la situation. Tes craintes, ta peur ne va pas changer l'histoire. Mais l'Éternel des armées est capable de le faire. J'aimerais que tu te concentres encore. Et que tu regardes Dieu en face. Commence à parler à Dieu. Quel est ton problème ce soir? L'eau est agitée. Le Dieu de miracle. Le Dieu qui nous appelle en ce jour. Il s'appelle le Dieu de miracle. Il est là ce soir pour te faire du bien. Il est là ce soir pour te guérir. Il est là ce soir pour changer ta situation. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la puissance de la Mais ici, je vois mieux. Il est Dieu. Il y a plus de lumière. Il est Dieu. Il est Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'est toi que je suis venu chercher. C'est toi que je suis venu chercher. Seigneur, je crois en toi. Papa, je foi en toi. Je sais que tout est possible à toi. Seigneur, ce soir, manifeste ta fidélité. Papa, ce soir, touche-moi. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis ce soir. Agis en nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Parce que tu crois qu'il existe. Que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. C'est un culte de toucher prophétique. Ça veut dire que, bien-aimé, c'est un culte de prière. Ce soir, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas toucher le Seigneur par tes prières. Tu dois toucher le Seigneur par ta position. Prenons nos Bibles, dans le livre de Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 25. Marc chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 25. Dans le livre de Marc
5 à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. 28, verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 32, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de te parler ce soir. C'est toi que le Saint-Esprit attendait en ce lieu aujourd'hui. Parce que la Bible dit, personne ne peut venir au Père si le Père ne l'appelle pas. Bien-aimé, Dieu a touché ton cœur afin que tu puisses venir ce soir écouter. Voilà pourquoi tu vas parler au Saint-Esprit. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, tu connais mes soucis. Seigneur, Papa, nous n'avons personne d'autre que toi en ce lieu, Saint-Esprit. Je me recommande sous ton contrôle, l'Esprit du Seigneur, que je me tais, que je ne parle pas et que toi tu parles, Saint-Esprit. Tu connais nos besoins, nos soucis. Et c'est toi qui as la solution du problème. C'est toi qui es notre force, Saint-Esprit. C'est toi, Saint-Esprit, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Fais de ta servante un simple instrument par lequel tu vas passer encore ce soir pour toucher, pour guérir, pour parler, pour transformer une vie ce soir. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je déclare, je décrète en ce lieu, seul Jésus-Christ est le Maître, Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, nous acclamons ta présence en ce lieu, dans le nom de Jésus que nous avons prié, et nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons de lire une histoire que nous connaissons tous, où nous parlons de la femme de perte de sang. Bien aimé, la Bible dit que cette femme a eu l'hémorragie pendant 12 ans. Et ce soir, nous avons comme thème le toucher prophétique. Quand on parle du toucher prophétique, c'est un toucher qui se fait spirituellement. C'est un toucher qui se fait par la foi. C'est un toucher qui se fait pas comme d'autres. Et cette femme a eu une perte de sang. La Bible dit la perte de sang, l'hémorragie. Donc elle a perdu pendant 12 ans. Bien aimé, la Bible nous dit que l'âme est dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Et quand nous parlons de l'âme, l'âme c'est tout ce qui est de toi. Parce que nous sommes le corps, l'âme et l'esprit. L'homme a 3 parties. L'homme a le corps qui est une enveloppe. L'enveloppe qui transporte l'esprit et l'âme. Et dans l'âme, nous avons des émotions, des sentiments, tout ce qui est de nous est dans l'âme. Donc le vrai toi,
c'est ton âme. Et cette femme était dans la perte pendant 12 ans. Elle avait de l'hémorragie. Et la Bible dit encore que cette femme avait consulté tous les médecins. Elle avait gaspillé, elle avait dépensé tout son argent, tout ce qu'elle avait. Elle ne faisait que perdre. Et tous les efforts qu'elle fournissait pour s'en sortir, pour chercher la guérison, pour arrêter le coulement du sang, elle ne recevait rien. La Bible dit que la situation ne faisait que s'empirer. Il y avait une perte dans sa vie. Moi, je veux que tu recules un peu en arrière. Depuis que l'année 2022 a commencé, qu'est-ce que tu as déjà perdu? Qu'est-ce que tu as déjà perdu dans tous les domaines de ta vie? Dans les domaines financiers, dans les domaines des relations, dans les domaines de démarche, qu'est-ce que tu as déjà perdu? Peut-être qu'on recule encore un peu en arrière. Peut-être qu'en 2022, en 2021, en 2020, en 2019, qu'est-ce que tu ne fais que perdre? Tu as perdu quoi? Il y a des gens qui perdent des sacs. Chaque année, tu perds un sac. Chaque année, tu perds une relation. Chaque année, tu perds des finances. Tu perds la santé. Il y a aussi des femmes qui perdent le sang. Qui sont dans des hémorragies qui ne s'arrêtent jamais. Il y en a aussi qui font des avortements. Tu tombes enceinte, ça coule. Les avortements des projets. Des projets qui n'aboutissent pas. Des avortements des projets. Des avortements des finances. Tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes. Tu arrives quelque part où il y a toujours une situation qui arrive. Il faut que ces finances soient avortées. Il faut qu'il y ait de l'hémorragie. Chaque fois que tu mets quelque chose en place, tu ne fais que perdre. Il y en a d'autres depuis l'année a commencé, on a des pertes de mémoire. C'est une perte. Tu as perdu la vie de prière. Tu priais avant. Tu te concentrais dans la prière. Quand tu ne priais pas, tu n'étais pas bien. Mais tu l'as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Cette femme, elle ne faisait que perdre le sang. Non pas seulement le sang, mais elle a fourni des efforts. Elle a cherché envers les hommes sa délivrance. Elle a cherché envers les hommes sa guérison. Elle a mis son argent en jeu. Bien aimé, il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas s'arrêter par des relations, par de l'argent, par des paroles, par des réunions de famille. Il y a des choses dans nos vies qui ne peuvent pas s'arrêter par ton père, par quelqu'un que je connais. Non, par force, non. Il y a des choses qui sont spirituelles, qui doivent s'arrêter par le spirituel. Le problème de cette femme était physique. Parce que les pertes étaient physiques. La perte était visible. Pour l'homme, c'était visible. On voyait cela. Elle a fait des médecins pour chercher sa solution. Comment tu cherches la solution, toi? Comment cherches-tu la solution de cette situation? Tu fais des réunions de famille. Tu cherches la solution par la colère. Tu cherches la solution par la haine. Ça ne marchera pas. Tu cherches la solution comment? Par ton argent. Elle a traversé, elle a consulté tous les médecins. La Bible dit la situation ne faisait que s'empirer. Et toi, ça fait combien de temps que tu es en train de tourner pour chercher la solution? Qu'est-ce que tu perds dans ta vie? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Quelles sont les situations qui ne font que revenir chaque année? Tu vis la même chose chaque année. Quand tu vis les mêmes choses chaque année, ça veut dire que chaque année, tu es en train de perdre une réussite. Chaque année, tu es en train de perdre une victoire. Chaque année, tu es en train de perdre l'avancement. Chaque année, tu es en train de perdre le monter. Tu es en train de perdre quelque chose. Tandis que les autres sont en train d'avancer.
Chaque année, il y a quelque chose qui fait que je monte. Chaque année, il y a une victoire que j'obtiens. Chaque année, mais toi, chaque année, c'est la même chose qui ne fait que revenir. Si la même chose ne fait que revenir, ça veut dire que l'année, tu as échoué. Même si tu as eu une réponse quelque part. Même si, dans tes démarches, les choses que tu as eu à faire, tu en avais 10. Tu avais 10 projets. Mais tu as eu quand même 2 solutions. Mais les 8, là, tu as perdu. Tu as perdu une victoire. Ça veut dire que quand tu perds, tu reviens à la case du départ. Quand tu perds l'avancement, bien aimé, voilà pourquoi l'année, il faut que tu travailles l'année depuis de l'année. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu prépares ton année. Il faut avoir des projets. Et regarder ces projets-là. Est-ce que je monte? Est-ce que j'avance? Qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai commencé? Qu'est-ce qui a changé? Cette femme-là a consulté les médecins. Elle était en train de chercher la solution. Comment cherches-tu la solution? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que ta vie de prière a monté? Est-ce que tu as eu la solution? Parce que tu as parlé. Parce que tu t'es mis en colère. Est-ce que tu as eu la solution? Parce que tu as fait asseoir les gens. Est-ce que tu as eu la solution? Le problème de cette femme était dans son corps. Elle ne faisait que perdre. Bien aimé, vous savez, quand il y a une situation qui te fait pleurer, les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas savoir. Mais toi qui es en train de vivre la situation, tu connais la douleur de la situation. Tu connais la souffrance de cette situation. Tu connais comment tu ne dors pas la nuit. Tu connais comment tu souffres dedans de toi. Mais comment cherches-tu la solution? La Bible dit que cette femme aussi a cherché la solution. C'est-à-dire que c'était une femme qui n'avait pas croisé les bras. Mais tout dépend de la manière, la façon de chercher cette solution. Tout dépend de la façon que tu fais pour t'en sortir. Tout dépend de la façon que tu fais pour te faire entendre. Tout dépend de la façon, l'attitude que tu prends pour te faire entendre, pour avoir raison, pour que les gens puissent te comprendre. Tout dépend de la façon que tu fais. Cette femme aussi avait cherché la solution. Elle partait de médecin en médecin, de gynécologue en gynécologue. Non pas seulement, mais elle payait des consultations. Je suppose qu'il y avait aussi des traitements qu'on lui donnait. C'est-à-dire que c'est une femme qui cherchait les médicaments par-ci, par-là pour s'en sortir et trouver la guérison. Mais bien aimé, la Bible me dit que cette situation ne faisait que s'empirer. Tu es à quel niveau? Est-ce que la situation change? Qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que ça fait que s'empirer? Est-ce que tu te fais entendre? Est-ce que tu arrives à soulever un peu la tête? Comment ça s'est passé cette année? Comment ça s'est passé l'année dernière? Comment ça s'est passé l'année 2020? Et là, comment ça s'est passé? Comment tu es en train de chercher la solution? Tu es en train de chercher la solution toi-même par tes propres efforts? Comment faire pour m'en sortir? Je vais essayer d'appeler. Je vais essayer de faire ceci. Bien aimé, je suis venu te parler d'un Dieu. Il y a eu aussi une femme comme toi dans la Bible. Pour elle, ça faisait 12 ans. Mais pour toi, ça fait combien de temps, bien aimé? Ça fait combien de temps que tu es en train de travailler la tête? Ça fait combien de temps que tu te bats, tu ne dors pas la nuit parce que tu réfléchis beaucoup, parce que tu penses beaucoup? Ça fait combien de temps? Parfois, tu n'arrives pas à manger, du coup, ça te coupe l'appétit, la situation. Parce que tu cherches la solution toi-même. Parce que tu penses qu'en criant, tu peux avoir la solution. Parce que tu penses que, bien aimé, en faisant confiance aux hommes, en faisant confiance aux médecins, tu peux avoir la solution. Mais j'aimerais que tu changes un peu le regard. J'aimerais que tu changes un peu ton attitude. J'aimerais que tu changes un peu ta situation. Que tu changes un peu ta vision. La Bible dit que la situation de cette femme ne faisait que s'empirer. Parce qu'elle cherchait la solution à sa manière. Parce qu'elle cherchait la solution par ses propres intérêts, par ses propres forces, par sa finance, son argent. Elle disait qu'avec mon argent, je verrai les spécialistes. Avec mon argent, je ferai ceci. Mais bien aimé, la situation ne ferait que s'empirer. Et la Bible me dit un jour, Bishop, est-ce que tu peux allumer ça? La Bible dit un jour,
et a entendu parler de Jésus. Elle va dans la foule par derrière. Bien-aimé, cette femme, elle était dans la rue maintenant. Elle ne savait pas quoi faire. Parce qu'elle avait tout perdu. Elle n'avait plus d'argent. Elle avait cherché sa force par son argent. Avec mon argent, je peux faire ça. Avec mon argent, je peux faire ça. Bien-aimé, tu peux avoir de l'argent, beaucoup d'argent, et mettre des projets en place. Mais si tu ne tournes pas ton regard vers Jésus, ce projet-là ne va pas aussi s'accomplir. Si tu ne tournes pas des regards vers Jésus, même ton argent n'aura pas de sens, n'aura pas de sens. Cet argent n'aura pas de valeur. La Bible dit que cette femme s'est mise dehors dans la rue. Elle avait entendu parler de Jésus. Les gens qui passaient, les gens qui parlaient, les gens criaient. Jésus était en train de guérir les malades. Jésus était en train d'ouvrir les yeux des paralytiques. Jésus était en train de faire ceci. Mais cette femme, elle dit, mais moi j'ai tout fait. J'ai fait avec mes forces. J'ai mis mon argent en jeu. Parce qu'il fallait qu'elle paie les médecins. Parce qu'il fallait qu'elle achète des médicaments dans la pharmacie. Parce qu'il fallait qu'elle fasse ceci. Elle a pris tous les traitements. Elle est revenue en elle-même. Il dit, j'ai entendu parler de ce Jésus-là. Elle est revenue en elle-même, bien-aimée. Elle a vu toutes les dépenses qu'elle a fait. Elle a vu toutes les relations qu'elle avait. Elle a vu tout le monde. Elle a dit, personne n'a pas pu me donner la solution. Rakama Santa. La Bible déclare, Jésus n'était pas encore arrivé là où était cette femme. Elle avait un fardeau de sa situation. Elle était chargée de l'hémorragie. Elle est restée debout. Elle a dit, je vois cette foule qui entoure ce monsieur. On m'a dit que c'est lui qui guérit. On m'a dit que cet homme, c'est lui qui change des situations. On m'a dit que c'est lui qui a la solution. Mais comment pourrais-je m'approcher de cet homme et le toucher? Tandis que je suis fatigué. J'ai assez perdu du sang. Bien-aimée, elle était fatiguée. Jésus n'était pas encore approché. Cette femme a commencé à parler en elle-même. Elle a changé son langage. Elle a changé sa vision. Pendant que les gens voyaient la foule, cette femme, elle voyait le bout du vêtement de Jésus. Pendant que la foule était là, elle était debout chargée de sa situation. Elle était debout chargée de ses combats. Bien aimée, elle ne voyait pas la foule. Elle voyait le bout du vêtement de Jésus. Elle a changé son langage. Je suis venu dire à quelqu'un de changer son langage ce soir. Change ton langage. Il y a même des paroles qui te condamnent toi-même. Est-ce que ça va encore se faire? Est-ce que ça peut aussi changer? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole c'est une sémence. Ta parole peut être une barrière pour ta bénédiction. Ta parole peut être une barrière. Ton regard peut être l'obstacle de ta guérison. Cette femme, avant de recevoir, elle a changé d'abord son langage. Bien-aimé, change ton langage car avec le Seigneur tout est possible. Amen. Change ton langage, bien-aimé. Change ta manière de parler. Change ta manière de parler sur ton problème. Les réponses que tu donnes aux gens. Est-ce que ça va? Ah, ça ne va pas. Tu commences à détailler. Tu commences à parler. Tu vois que le mal. Mais cette femme avait changé de langage. Elle qui peut-être demandait aux gens où est-ce que je peux trouver un gynécologue? Où est-ce que je peux trouver un spécialiste? Où est-ce que je peux avoir? Mais ce jour-là, elle dit, si je peux. Elle a changé de langage. Il dit ça que quelque chose peut arriver dans ce lieu. Mais les méchants des langages, même quand ça ne va pas, dit ça va très bien. Même quand ça n'avance pas, dit que ça avance. Ça, c'est le langage de la foi. Cette femme a changé de langage. Elle a changé son regard. Amen. Elle ne voyait pas la foule. La foule pour cette femme n'était pas une barrière. N'était pas un obstacle. Même si la foule pouvait être un obstacle, mais elle avait créé son chemin. Ah, je dis à quelqu'un, crée un chemin. Je dis à quelqu'un, crée un chemin. Avec le Seigneur, il faut créer, chercher là où passer. Alléluia. Crée un chemin. Elle a créé. Et dit, moi, je toucherai le bout de son vêtement.
Elle a enlevé ses yeux vers les médecins. Les médecins soignent. Le médecin va te prescrire les ordonnances chaque mois. Ils vont te changer de traitement en traitement, de scanner en scanner, IRM sur IRM, des prélèvements du sang sur le prélèvement. Mais les médecins, ils ne peuvent pas te guérir. Le médecin, il soigne parce qu'il a étudié cela. Il a été à l'école. Mais bien aimé, je ne t'interdis pas d'aller à l'hôpital. Mais je suis venu juste te demander d'enlever tes regards sur ton spécialiste. Enlève tes yeux sur ton spécialiste. Je suis venu te présenter le spécialiste des spécialistes. Celui-là, quand il fait un coup, une flamme bien aimée, il ne va pas te faire des IRM tous les jours. Il ne va pas te faire des scanners tous les jours. Il ne va pas te changer les médicaments tous les jours. Parce que lui, quand il te touche, le traitement est là. La récréation est à l'instant même. Ce Dieu-là que je te présente ce soir, la Bible me dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Amen. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tourne ton regard vers lui. Tu regardes toi ton médecin. Le médecin traitant a dit. Le médecin traitant a dit. Le médecin traitant a dit. Non, j'aimerais que ce soit que tu dises que Jésus-Christ de Nazareth a dit. Il est écrit. Il est écrit. Jésus a dit. Jésus a dit, bien-aimé, il y a bien une parole pour ta situation. Oh, je dis qu'il y a bien une parole sortie de l'Éternel pour ton problème. Amen. Tu n'es pas le seul à vivre cette situation, ça est déjà dans la Bible. Change, tourne tes regards vers le Seigneur. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle ne parlait plus de médecin. Elle a tourné son regard. La Bible dit quand elle a tourné son regard vers le Seigneur, elle a vu que le Seigneur était entouré de la foule. Il y avait du monde qui était autour. Elle a vu les barrières. Elle a dit, et ça peut être l'obstacle. Mais moi, cela ne va pas m'arrêter. Je vais créer un chemin. Bien aimé, le chemin qu'elle a créé, c'était le chemin de la foi. Je suis venu te parler de la foi. Que tu ne fermes assurance. Les choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères toi? Qu'est-ce que tu veux voir? Tourne les regards vers Dieu et crois à sa puissante main. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tu regardes à qui? À tes parents? Tu regardes à qui? À quelqu'un qui a de l'argent? Tu te confies à qui? Où est-ce que tu attends la solution? Par tes connaissances. Mais bien aimé, la Bible dit, hein, le cœur de l'homme est tortueux. Hein. Qui peut le connaître? L'homme ne peut pas faire le bien si Dieu ne touche pas son cœur. L'homme ne peut pas te faire du bien, bien aimé. Même si tu as des gens de la présidence autour de toi, même si tu as des gens du roi autour de toi, même si tu connais, si Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un, un homme ne peut pas te faire du bien. Alors regarde, tourne tes regards, bien-aimés. Enlève tes regards vers les hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tourne tes regards vers le Seigneur. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée de ta situation, tourne tes regards vers le Seigneur. Amen. Tourne tes regards. Cette femme a créé un chemin. Il dit, moi je toucherai le bout de son vêtement, bien-aimé. Où est-ce que tu cherches la solution? Ça fait combien de temps que tu pleures? Regarde-toi bien. Est-ce que ton cœur est totalement au Seigneur? Est-ce que tu crois totalement à Dieu? Ou de temps en temps tu crois, de temps en temps tu perds la foi, de temps en temps tu te relèves? Non. Ça c'est une foi qui n'est pas stable. Le Seigneur agit là où la foi est stable. Même quand il pleut, même quand c'est difficile, même quand je pleure, ça peut arriver que je pleure, ça peut arriver que je me plains, mais cela n'affecte pas ma foi. Que cela ne touche pas ma foi. La foi c'est une clé à passe-partout. La foi c'est ça qui attire le Seigneur. Cette femme a travaillé sa foi. Elle a enlevé son cœur vers les médecins. Elle a enlevé son cœur vers le traitement qu'elle prenait. La Bible dit qu'elle était tenue, elle était dans la rue. Je pense qu'elle avait même jeté même les médicaments. On ne se demande pas de jeter les médicaments, on se demande de croire au Seigneur. Amen. En croyant, bien aimé, elle a attendu que le Seigneur s'approche. Elle parlait en elle-même. Si chose touchait le bout de son vêtement,
je serai guéri. Si je m'approche de Dieu, si je peux toucher. Elle parlait elle-même, bien-aimée. Est-ce que tes prières, ta foi touche le Seigneur? L'hémorragie est là. Les pertes sont là. Tu es en train de perdre des choses. Tu es en train de perdre des relations. Tu es en train de perdre de l'argent tous les jours. Tu es en train de perdre des choses dans ta vie. Mais bien-aimé, qui peut t'apporter la solution? Je suis venu te dire que la solution est possible. Mais cela est possible que par Jésus-Christ de Nazareth. Cela est possible que quand tu tournes tes regards vers Dieu. Cela est possible que quand tu crois à sa parole. Cela est possible que quand tu le cherches. Il faut que tu cherches Dieu dans cette situation. Bien-aimé, il faut que tu pries. Les choses vont changer quand tu vas chercher à toucher le bout du vêtement de Jésus. En touchant le bout du vêtement par la prière, par la foi, par les jeûnes, bien aimé, la situation va changer. Tu as rencontré des hommes qui t'ont fait des promesses. Tu as eu à changer beaucoup de traitements. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Est-ce que ça change? Parce que l'homme est limité. Mais il y a un homme qui n'est pas limité. Il y a un homme, bien aimé, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Il y a un homme, quand tu le rencontres, tu ne peux pas rentrer tel que tu étais venu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la main cachée. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des miracles. La Bible déclare, il a vu Bartimée. Bartimée était aveugle. Il posa la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Elle était aveugle. Il venait là se mettre au bord de la rue. Chercher la guérison tous les jours. Bartimée aussi avait entendu parler de ce Dieu-là. Toi aussi tu as entendu parler de lui. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça tourne en rond? Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Est-ce que tu as déjà touché le bout du vêtement du Seigneur? Il faut que tu touches le bout du vêtement du Seigneur. Toucher le bout du vêtement du Seigneur par des prières. En changeant ton langage, en déclarant positivement, même quand ça va mal, même si la réponse est non, bien aimé, tu es positif. Même quand tu vois qu'il y a encore des traits sous ton corps, il y a encore des choses sous ton corps, sois positive. La femme a dit, je serai guérie. La femme a proclamé la guérison. La femme a proclamé la délivrance. La femme a proclamé cela, mais totalement. Comment vois-tu ta situation? Et comment considères-tu la puissance de ton Dieu? Comment vois-tu? Est-ce que tu restes autant? Parce que ça fait longtemps? Parce que ça fait 5 ans? Parce que ça fait 10 ans? Je peux prendre les raccourcis? Je peux faire ceci? Je peux tomber? Non, non, non. Je t'interdis de tomber. Il y a un Dieu qui connaît ta situation. Cherche seulement à toucher le bout de son vêtement. Il y a un Dieu qui attend que tu cries. Il y a un Dieu qui attend que tu avances. Il y a un Dieu qui attend que tu manifestes la foi. Car la Bible dit, hors la foi, personne n'est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui te dit que Dieu ne t'entend pas? Qu'est-ce qui te dit que c'est difficile? Qu'est-ce qui te dit que par rapport à cet âge-là, rien ne peut arriver? Non. Il est le maître de temps. Dieu contrôle le temps. Dieu gère le temps. Cet homme avait fait 12 ans avant de rencontrer le Seigneur. Toi, tu n'as même pas fait 10 ans. Cet homme a fait 12 ans. Elle a changé son langage. Elle a changé sa vision. Change la vision, bien aimé, je vais te dire ce soir. La foi me pousse à changer la vision. Ah, la foi m'exige à changer ma vision. De ne pas voir les choses comme tout le monde. La foi m'exige à ne pas me voir célibataire. La foi m'exige à ne pas me comporter comme une femme célibataire. La foi me pousse à me comporter comme une femme mariée. La foi me pousse à me comporter comme une femme qui a des bébés dans le sang. La foi me pousse à me comporter comme quelqu'un qui est déjà dans le bureau. La foi me pousse à marcher en toute sécurité comme quelqu'un qui a déjà ses papiers. La foi m'exige des actions. La foi sans œuvre, c'est une foi morte, bien-aimée. Voilà pourquoi cette femme a dit, je vais m'approcher. Je sais que j'ai tout dépensé, je n'ai plus rien. En plus, en Jésus, c'est gratuit. Cette femme n'a pas eu la peine de demander, la consultation, c'est comment? C'est combien? Comment faire pour s'approcher de ce monsieur? Elle avait compris que la consultation, c'est la foi pour ce monsieur. Ah, j'ai dit quelque chose. Elle avait compris que la consultation, c'est la foi pour ce Jésus. La consultation, c'est la foi. C'est la foi que j'ai. Le frère, c'est la foi que j'ai. C'est ça qui fera que je puisse vivre la main de Dieu. Bien aimé, une fois que tu as seulement la foi, ma fille,
foi, les barrières vont tomber d'elles-mêmes. Les obstacles vont lâcher d'elles-mêmes. Parce que la foi est trop forte. Elle a dit, je vais toucher le bout de son vêtement. La Bible dit, cette femme s'est approchée. La foule était là. Elle était fatiguée. Je sais que tu es fatigué. Je sais que ça pèse sur toi. Je sais que c'est un fardeau. Mais lui, il a dit, le Christ a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Christ a pris l'engagement. Il dit, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, voilà pourquoi tu es là aujourd'hui. Parce que tu es fatigué et chargé de la situation. Mais je vais te rassurer que celui qui est ici, le Christ et Seigneur Jésus, il va te décharger de la situation. Il va te décharger. Il va te décharger. Il est spécialiste de ça. Il va te décharger. Il te donnera le repos ce soir. Tu dois croire en lui. La Bible nous dit que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Anne était stérile. Sarah était stérile. C'est lui qui a mis les enfants dans leur sein. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Esther était célibataire dans un pays étranger. Il a donné le mariage à Esther. Pas n'importe quel mariage. Bien aimé, quand notre Dieu agit, quand le Seigneur se manifeste, il fait les choses qui dépassent notre entendement. Étrangère dans un pays, il a donné le roi de ce pays-là. Il a donné à Esther étrangère le roi de ce pays. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Pourquoi tu te limites? Active la foi. Le doute, c'est une barrière. Qui t'a dit que tu ne peux pas toucher à ça? Qui t'a dit, bien-aimé, j'aimerais que tu actives ta foi, tu changes ton langage et tu tournes tes regards vers le Seigneur. Change ta vision. C'est ça qui va t'emmener au toucher prophétique. Quand tu changes ta vision, tu ne vois plus que tu es malade. Tu ne vois plus que tu as des difficultés financières. Tu vois maintenant les choses positivement. Ce que tu n'en avais pas, tu commences à te dire que j'en ai. Ça veut dire que tu as changé ta vision. Ça veut dire que tu as changé ton langage. Tu vas toucher. Il y aura le toucher prophétique qui emmène le miracle. Notre Dieu est fidèle. Ce que tu attends de lui, il est capable de le faire. La femme a cru. La femme là a changé son langage. Il s'est approché. Tu dois t'approcher de Dieu par tes prières, bien-aimé. Ne te fatigue pas à prier. N'arrête pas la prière. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Même quand tu es fatigué, bien-aimé, même quand tu es au travail, tu es en train de travailler, mais au-dedans de toi, tu fais des déclarations. Tu adores, tu parles à Dieu. Tu actives ta foi en plein travail. Il faut que parfois, même les hommes qui sont autour de toi, qui remarquent qu'il y a des moments où tu es silencieuse. Tu remarques qu'il y a des moments où tu pousses la tête comme si tu parlais seul. Il faut que les gens... Ça dit, un homme spirituel, hein, une femme spirituelle, parfois les gens ne peuvent pas te comprendre. Ta bouche ne parle pas, mais ils voient seulement la tête. Amen. Moi, plusieurs fois, ma fille Dorée est déjà venue me dire, maman, tu parles seule? Maman, je remarque que tu parles. Tu fais ma fille, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dedans de moi. Amen. Amen. C'est quand je te vois, je sens, parce que tu vois, on dit, tu ne peux pas comprendre ma fille. Tu me vois là, peut-être que je n'étais plus là. Je suis déjà parti dans l'adoration. C'est ça une femme spirituelle, un homme spirituel. Je n'ai pas d'endroit pour prier. Là où ça m'arrive, je prie. Là où ça me prend, je prie. Là où je suis, je prie. À l'intérieur de moi, ça crie. À l'intérieur de moi, ça dort. À l'intérieur de moi, ça loue. À l'intérieur de moi, je présente ma situation à Dieu. Un homme spirituel. Et les barrières vont tomber. Cette femme a créé un chemin. Il a dit, je vais toucher le bout de son vêtement. La Bible dit, cette femme rentra dans la foule. Il touche juste le bout du vêtement du Seigneur. Le bout du vêtement. La Bible dit que cette femme, elle-même, à l'instant même, elle a senti que quelque chose était passé dans sa vie. Elle a senti, parce qu'elle avait déjà préparé. Elle avait préparé son miracle par sa position, son langage et sa vision.
déclaration. Elle avait déjà préparé. Quand elle a rencontré le Seigneur, ça veut dire que c'est la foi de cette femme qui avait touché le Seigneur. C'est la foi de cette femme qui avait touché le bout du vêtement. Car la Bible dit que personne n'est agréable à Dieu. Or, la foi. Est-ce que tu as encore cette foi? Est-ce que tu crois ce soir? Est-ce que toi tu crois que cette promesse peut s'accomplir? Est-ce que tu crois que le cœur de cet homme-là peut changer? Est-ce que tu crois que le changement peut rentrer dans ta famille? Bien-aimé, touche le Seigneur par ta foi et par ton langage. Touche le Seigneur parce que tout est possible à notre Dieu. La foi, la Bible dit qu'elle a senti à l'instant même le coulement du sang s'arrêta. La solution ne viendra que du Seigneur. La solution ne viendra que du Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut arrêter les pertes dans ta vie. Le toucher, bien-aimé, quand tu touches le Seigneur par tes prières, quand tu touches le Seigneur par tes déclarations, quand tu touches le Seigneur parce que tu as tourné le regard vers lui, bien-aimé, les pertes, l'hémorragie va s'arrêter dans ta vie. Elle a senti en elle-même que l'hémorragie s'arrêta à l'instant même. Bien-aimé, je savais te dire que l'hémorragie peut s'arrêter. Tu peux, bien-aimé, cette perte peut s'arrêter dans ta vie. Cette honte peut s'arrêter. Touche le Seigneur par tes prières. Touche le Seigneur par la foi. Car tout est possible à Dieu. Change ton regard. Change ta vision. Et change ton langage. La foi m'exige cela. À parler positivement même quand je vois que ça ne va pas. La foi m'exige la persévérance. La foi. Le Seigneur a demandé qui m'a touché. Parce que la Bible dit, Jésus a senti en lui qu'il y a une force qui était sortie. Mais quand tu touches le Seigneur, il y a une force qui sort du Seigneur. Quand tu le touches réellement dans tes prières, ta situation ne peut pas rester la même. Revois un peu ta manière de prier. Revois un peu ta manière de chercher Dieu. Revois un peu, bien-aimé. Le fait de toucher seulement le Seigneur, Jésus a senti en lui qu'il y a une force, une puissance qui était sortie de Jésus, qui est capable de tirer la puissance de Jésus dans sa vie. Le Seigneur a dit non, quelqu'un m'a touché. Écoute les disciples. Mais tu ne peux pas dire ça parce que tu es bousculé de partout. Tu es entouré de la foule. Est-ce qu'on saura qui t'a touché, qui t'a pas touché? Le Seigneur dit non, on m'a touché autrement. Ça veut dire que la façon de prier n'est pas la même. C'est pas la même. Ça veut dire qu'il y a des prières qui ne touchent pas Dieu. Ça veut dire qu'il y a des prières qui ne peuvent pas sortir la force de Dieu en lui pour agir, opérer un miracle. Il y a des prières qui n'agissent pas, bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a des langages qui font que le Seigneur n'agit pas. Quand il te regarde, écoute, la Bible est en train de me parler de cette femme. Cette femme que la Bible déclare une femme de distinction. Cette femme avait reçu le prophète Élisée dans sa maison. Cette femme, elle voyait les hommes de Dieu passer. Un jour, elle a dit à son mari, nous allons faire une chambre haute pour recevoir ces serviteurs de Dieu qui passent tout le temps ici. J'ai comme l'impression que ces serviteurs-là, ils n'ont pas là où mettre la tête. Cette femme a créé un chemin de son miracle. Elle a bâti une chambre haute dans sa maison. Elle a installé les serviteurs de Dieu. La Bible dit un jour, l'homme de Dieu Élisée dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme? Le bien qu'elle nous a fait. Or que Géasi, son serviteur, avait remarqué que dans cette maison, il n'y avait pas d'enfant. Élisée avait prié pour cette femme. La Bible dit que cette femme était tombée enceinte. Cette femme a eu un fils. Un jour, cet enfant était parti dans la forêt avec son père. Quelque temps après, l'enfant s'est plaint de douleurs de tête. Le père a ordonné au serviteur de ramener le fils chez sa mère. Pendant qu'on a ramené le fils chez sa maman,
le fils est mort. Elle a perdu la bénédiction. Elle a perdu la bénédiction. Parce que cet enfant, c'était une bénédiction pour cette femme. Parce qu'elle n'en avait pas. La Bible dit, elle a demandé au père de lui envoyer un serviteur avec un cheval. Et le père lui posa la question, comment va cet enfant? Et elle répondit, tout va bien. Mais elle venait de perdre. Elle n'a pas été négative. Elle était positive. Elle a pris le bébé mort. Elle l'a mis dans sa chambre, la chambre haute, là où habitait l'homme de Dieu. Elle a pris son cheval. Elle a couru aller chercher l'homme de Dieu. Elle a dit, c'est toi qui avais emmené cette bénédiction. Mon fils est mort. Mais chez le père de cet enfant, elle a été positive. Elle a dit que tout va bien. Mais c'est quand même le père de cet enfant. Elle pouvait partager avec lui. Peut-être qu'elle connaissait la foi de son mari. Peut-être qu'elle voyait que la foi de ses maris était trop faible. Elle connaissait la faiblesse de son mari. Elle a dit non, j'ai une affaire avec quel homme de Dieu. On peut dire qu'elle disait, j'ai une affaire avec Dieu. J'ai un combat. Mon problème c'est avec Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Elle est allée chercher l'homme de Dieu. Elle est allée toucher l'homme de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu touches Dieu. La Bible dit quand elle est arrivée, elle a fléchi les genoux devant l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu dois apprendre à fléchir les genoux pour ton problème. Toute cette attitude représente pour toi un toucher prophétique. Un toucher que tout homme ne peut pas faire. Un toucher qui va étonner le Seigneur. Dieu a posé la question, qui m'a touché? Tellement qu'elle était positive, l'homme de Dieu est revenu chez elle à la maison. L'homme de Dieu a prié pour cette femme. Bien-aimé, quel est ton état? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu penses de ton problème? Qu'est-ce que tu penses de ton état de santé? Qu'est-ce que tu attends de l'homme et qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ta foi est à quel niveau? Cette femme a touché le bout du vêtement. Le coulement du sang s'arrêta. C'est la réponse que tu attends depuis des années. C'est la réponse que tu attends. Est-ce que tu as déjà touché le Seigneur? Est-ce que bien-aimé, il y a un toucher prophétique qui fait que le spirituel peut se manifester? Le problème était physique, mais cette femme a eu besoin du spirituel. La foi est spirituelle parce qu'elle a eu à chercher les hommes. Elle a vu les médecins. Bien-aimé, cela n'a pas changé. Mais quand elle est rentrée maintenant du côté spirituel, la prière est spirituelle. La foi est spirituelle. Il faut que tu restes stable du côté spirituel. Augmente la foi. Le coulement du sang s'arrêta à l'instant même. Jésus a sorti en lui qu'une force était sortie. Il était étonné, il dit non, on m'a touché autrement. Oui, j'ai la foule. Depuis tout à l'heure, je sais que la foule me touche, ça me bouscule. Mais ce toucher-là, quelqu'un m'a touché autrement, bien aimé. Et cela a créé un miracle dans la vie de cette femme. Le coulement du sang s'est arrêté. Je prie que ce soir, que le coulement du sang s'arrête dans ta vie. Je prie ce soir que les pertes dans ta vie s'arrêtent au nom de Jésus. Je déclare et je déclare que bien aimé, que tout ce que était comme perte dans ta vie va s'arrêter maintenant. Je rentre du côté spirituel. Quel que soit l'esprit qui s'est levé pour te faire perdre, je viens arrêter cela dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me pousse à te dire, augmente ta foi. Ta foi est sur la balance, ça monte, ça descend. Parfois quand tu vois que ça s'empire, tu baisses les bras. Parfois quand tu vois que ça s'empire, ça ne va pas, tu ne pries pas. Tu as du mal à prier, je n'arrive pas à prier, j'ai mal à la tête, je n'arrive pas à prier, j'ai trop mal au cœur, je n'arrive pas à prier. Et là où l'ennemi acclame et dit, voilà là où je t'attendais.
C'est quand tu pries pas que moi je deviens fort. C'est quand tu pries pas que moi je prends le contrôle. L'ennemi aime ça. Bien aimé, il faut que le côté spirituel soit stable. La foi est spirituelle. Jésus regarde cette femme. La Bible dit, cette femme s'est présentée devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Le Seigneur a sorti une seule parole. Il dit, c'est ta foi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, bien-aimé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a délivré. Ta foi a changé les choses dans ta vie. Ta foi a ramené la guérison dans ta vie. Ta foi, bien-aimé, je suis venu te dire que ta foi va te sauver. Ta foi va changer l'histoire de ta vie. Ta foi va ramener les choses que tu as perdues dans ta vie. Ta foi va changer l'histoire de tes enfants. La foi va ramener les choses que tu as perdues. La foi va t'ouvrir les chemins. La foi va te guérir. La foi va te délivrer. La foi en Christ. La foi en la parole de Dieu. La foi en la personne du Seigneur. La foi, bien-aimée, ne voit pas la grandeur des problèmes. La foi ne voit pas la dimension. La foi ne voit pas l'âge. La foi ne voit pas le temps. La foi me dit que c'est maintenant. La foi me dit ose. La foi me dit que ça marche. La foi me dit que c'est bon. La foi me dit que tu es dans la victoire. La foi me dit que tu es guéri. La foi me montre autre chose. Je vois autre chose, mais je proclame autre chose. Je vois autre chose, mais je confesse autre chose. La foi me dit je confesse positivement. La foi me pousse à oser. Dans les œuvres, les choses que je ne pouvais pas faire, je le fais à cause de la foi. Parce que je sais qu'en le faisant, le miracle va s'opérer. La foi en Christ. Bien aimé, il y a quel Jésus qui peut te donner la solution? Si tu laisses Jésus, tu auras où? Tu auras qui? Cette femme qui était sortie de sa maison malade, dans les pertes, après 12 ans, je dis après 12 ans, à un instant seulement de quelques secondes, elle a reçu sa guérison. De quelques secondes. Mais bien aimé, nous ici, nous allons prier plus que quelques secondes. Si tu crois ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ce soir. Si tu actives ta foi ce soir, bien aimé, en rentrant chez toi, tu verras les choses autrement. Celui que nous sommes venus chercher en ce lieu, c'est un vrai Dieu. Bien aimé, ce Dieu-là se nourrit de la foi. C'est un vrai Dieu. Tu peux avoir beaucoup de relations autour de soi, mais sans Jésus, cette relation n'a pas de sens. Tu peux avoir beaucoup de vêtements, tout ce que tu peux avoir, des richesses, des voitures, des maisons, mais sans Jésus, ça va s'écrouler demain. Ça va s'écrouler demain. La Bible nous a dit, hein, il ne faut pas envier les méchants. Ils sont fauchés rapidement. Il ne faut pas envier les méchants. Ça veut dire les païens, les gens qui n'ont pas le Seigneur, qui ne croient pas, mais qui sont en train de réussir. Ils sont mariés, ça va se couler rapidement parce qu'il n'y a pas de fondement. Bien aimé, il n'y a pas de fondement. Quand le fondement n'est pas Christ, ça coule facilement. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois croire au Seigneur. Tu dois mettre ta foi sur le Seigneur. Il sera le fondement de ton mariage. Il sera le fondement de tes enfants. Il sera le fondement de ta guérison. Il sera le fondement de tes finances. Il sera le fondement de tes projets. Il était le fondement de la guérison de cette femme. Cela n'était pas venu d'un médecin. Cela n'était pas venu d'un gynécologue. Cela n'était pas venu des praticiens, des guérisseurs. On ne lui avait pas fait, bien aimer les tisanes, parce qu'elle en avait pris en pagaille, mais elle n'avait pas reçu la solution. La solution est en Jésus, bien aimé. La solution est en Jésus. Jésus est la solution. En toutes choses, bien aimé. En Jésus, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de situation compliquée. Il n'y a pas une maladie incurable en Jésus. Jésus est la solution de toutes choses. Tourne ton regard vers le Seigneur. Change ton langage. Quel que soit le temps que cela a pris.
Quel que soit le temps, bien-aimé, le fou de Gadara avait fait combien de temps dans le cimetière? Il suffisait seulement que le Seigneur se présente devant les cimetières. La Bible dit, les hommes le liaient avec le chêne. Pourquoi? Parce qu'on essayait de l'aider. Parce qu'elle prenait les pierres, elle prenait les bouteilles, elle se déchirait le corps, elle faisait tout pour l'aider. On l'enchaînait pour qu'elle ne fasse pas du mal. Les hommes n'arrivaient. La Bible dit, ils brisaient même les chaînes. Est-ce que tu comprends? Ils brisaient même les chaînes. Mais il suffisait seulement la présence de Dieu. La Bible dit, le Seigneur se présentait seulement devant les cimetières. Jésus était juste à l'entrée des cimetières. Il n'était pas encore rentré dans les cimetières, maman Rachel. Le démoniaque l'a vu de loin. Il a couru de loin là où il était. Il a reconnu l'autorité du Seigneur. Il a reconnu la puissance, le pouvoir de Dieu. Il est venu se prosterner. Oh, je suis venu déclarer cette situation. Cette situation va se prosterner devant Jésus. La Bible dit, en son nom, tout genou fléchit. Cette maladie ce soir va fléchir les genoux. Car l'hémorragie en face de Jésus, elle avait fléchi les genoux. Ce soir, cette situation fléchit les genoux. Tu ne rentreras pas avec ce fardeau dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas son genre, le Dieu que nous prions. Ce n'est pas son genre de le rencontrer et rentrer malade. Ce n'est pas son genre. Il est incomparable, Dieu. Je ne sais pas là où est ta foi. Les démons ont commencé à crier. Jésus-Christ de Nazareth, qu'a-t-il entre toi et nous? Il n'avait encore rien fait. Il n'avait encore rien dit. Que sa présence apportait déjà le trouble dans le monde de ténèbres. Je dis que la présence de Dieu apportait déjà le trouble. Les démons, la légion qui était dans la vie de fou de Gadara ont commencé à s'agiter. Je prie que ce soir, dans cette présence, s'il y a des esprits, s'il y a des démons qui te combattent, que le trouble rentre dans leur corps. Je dis que le trouble rentre dans leur corps. Je prophétise pour toi, bien-aimé, que le trouble rentre dans leur corps. Parce que la présence de Dieu est l'absence totale de l'adversaire. Oh! Le Seigneur va te décharger ce soir. Cette femme était déchargée de l'hémorragie. Elle était déchargée de toutes les dépenses qu'elle faisait, de médecin en médecin. Je dis que le Seigneur est capable d'arrêter cette maladie et tu ne feras plus de médecins. Je prophétise de cela, que cela se soit fait selon ta foi. Que cela te soit fait selon ta foi. Qu'on t'arrête le traitement, qu'on t'arrête les médicaments et que tu sois guéri miraculeusement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela te soit fait selon ta foi ce soir. Je le prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ce Dieu-là qui peut se comparer à notre Dieu? Le nôtre n'est plus dans le tombeau. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tu crois en quoi, toi? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Non, bien-aimé, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, les choses seront possibles. Là où les hommes ne voient rien, toi tu feras quelque chose. Là où les hommes ne peuvent pas passer, toi tu vas passer. Là où les hommes ne peuvent pas se lever, toi tu seras élevé. Là où tu ne peux pas, les gens ne peuvent pas s'asseoir, toi tu seras assis. Là où les hommes ne peuvent pas, toi tu rentreras à cause de ta foi. Et nous voulons prier ce soir. Que l'hémorragie s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Ce Dieu-là est là ce soir. Le Jésus-là qui avait rencontré cette femme est ici ce soir. Ce Jésus-là est ici ce soir. Tout dépend de ta manière de parler, de prier, pour toucher le bout de son vêtement. Une force va sortir de Jésus pour rencontrer ta foi. Et le miracle va s'opérer. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît? Mets-toi debout s'il te plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu acclames la parole, commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a dit ce soir. Dis-lui merci pour les révélations. Dis-lui merci pour sa grâce. Je vais t'entendre prier.
Yahweh, merci pour ta parole. 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 Yahweh, merci pour ce que tu m'as dit ce soir. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Sois béni, Papa. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié, Shiloh, le roi des rois, le Dieu de gloire, le Seigneur de seigneurs. Sois élevé, sois glorifié. Merci, Seigneur. Commence à élever Jésus dans ta vie. Commence à élever Jésus là où il y a cette situation. Commence à élever son nom. En son nom, tout genou fléchit. Élève le nom de Jésus. 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 Là où tu as déposé les dossiers. Là où tu attends une solution. Élève le nom de Jésus dans ton couple. Élève le nom de Jésus dans ta situation. Dans ta maison. Commence à élever le nom. Commence à élever le nom. Commence à élever le nom. Et c'est le nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Dans cette maladie. Sur les déclarations médicales. Commence à élever le nom de Yeshua. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui guérit. Le nom qui délivre. Le nom qui donne la vie. Le nom qui donne la paix. Le nom qui change l'histoire de l'homme. Et ton Bwana, sois élevé. Sois élevé. Là où il y a mon étoile. Là où il y a ma photo. Je lève le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, la Bible dit, l'hémorragie s'est arrêtée à l'instant même. Mais j'aimerais que tu pries ce soir, que tu demandes au Saint-Esprit d'augmenter ta foi. Quel que soit ce que tu vis, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis, mais la Bible dit, oh, personne n'est agréable à Dieu hors la foi. Peut-être à cause de la situation, tu as perdu la foi. Peut-être à cause de ces combats, tu n'arrives plus, tu n'espères plus, bien-aimé. Tu dois changer ton langage. Tu vas prier avec moi. Dis avec moi, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, augmente ma foi ce soir. Stabilise ma foi ce soir. Change mon langage. Claque les mains, commence à prier. Commence à demander cela au Saint-Esprit. Demande cela au Saint-Esprit. Demande cela au Saint-Esprit. Que je ne parle plus négativement. Augmente ma foi. J'ai failli perdre ma foi. Parce qu'il y a des problèmes. Parce que c'est compliqué. Au Saint-Esprit, que ma foi soit stable. Demande au Saint-Esprit d'agir. Demande au Saint-Esprit que tes regards soient tournés vers le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de se manifester afin que ta foi soit stable. Augmente encore ma foi. Sans la foi, je ne peux pas voir le miracle. Sans la foi, je ne peux pas opérer. Sans la foi, je ne peux pas monter. Bien-aimé, appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à changer mon langage. Aide-moi à déclarer positivement. Même quand tout va mal. Même quand je ne vois pas. Aide-moi, Saint-Esprit. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi ce soir. Monte en prière, bien-aimé. Tu dois toucher le bout du vêtement du Seigneur par la prière. Ce soir, bien-aimé, les choses doivent changer. Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. L'esprit de révélation, esprit de l'éternel, esprit puissant, esprit de Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Prends le contrôle de mon cœur, le contrôle de ma foi, le contrôle de mes pensées, que je ne tombe pas, que je ne sois pas faible. Le Saint-Esprit augmente ma force, augmente ma prière, augmente ma vie de prière, augmente ma foi. Entre en prière, bien-aimé, touche le coup du Seigneur par la prière, le coup de son vêtement par la prière. Kandaraba shaka baba, yakaba baba baba baba, yadaraba shaka baba baba, kodaba shaka baba baba baba. Au nom de... Tu vas arrêter toute perte dans ta vie. Tout ce qui me pousse à perdre les relations, tout ce qui me pousse à perdre la vie, à perdre la joie. Bien-aimé, tu as perdu quoi? Des années et des années, tu perds quoi? Tu vas menacer cet esprit-là qui est rentré dans ton histoire afin de t'emmener dans les pertes,
dans l'hémorragie. Tu vas prier, bien-aimé. Tu perds la victoire, tu perds les bonnes réponses. Tu as toujours des échecs, tu as toujours des refus. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, moi un tel, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus, toi esprit de perte, toi qui me pousse à perdre, toi qui es rentré dans l'histoire, je viens renverser ton pouvoir, je viens renverser ta force ce soir à l'épée de ma bouche. Claque les mains, je vais t'entendre prier, menace, allez, menace plus. Bien-aimé, attaque-le dans les prières. Tu dois refuser de perdre tout le temps, bien-aimé. Arrête cet esprit de perte, bien-aimé. Arrête cela. Je perds la compréhension. Je perds le dialogue dans mon couple. Je perds la victoire. Je perds des relations. Oh, je viens t'arrêter ce soir. Oh, je viens t'arrêter ce soir. Je viens te menacer ce soir. Tu as assez joué. Tu as assez pris le contrôle. Je viens t'arrêter ce soir. Tu as été vaincu sur la croix. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Je brise maintenant. Je te détruis au nom de Jésus. Je t'anéantis au nom de Jésus. Allez, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Tu n'as plus de place dans ma vie. Sois détruit. Allez, commence à libérer le feu. 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 Tu es toujours limité quelque part. Tu es toujours arrêté quelque part. Allez, commence à libérer le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la fin de ta mission. Aujourd'hui, c'est la fin de ta mission dans ma maison. Aujourd'hui, c'est la fin de ta mission dans mes relations. Aujourd'hui, c'est la fin de ta mission dans mes projets. Je viens t'arrêter ce soir. Tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Allez, fire. Allez, fire. Allez, fire. Allez, fire. Allez, fire. J'arrête l'hémorragie. J'arrête cette hémorragie. J'arrête cette maladie. J'arrête cette séparation. Commence à arrêter maintenant. Commence à arrêter les refus dans ta vie. Commence à arrêter les échecs maintenant. Arrête maintenant. Arrête maintenant. Tu arrêtes maintenant. Arrête parce que tu as le pouvoir. Arrête parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Arrête parce que tu as la foi. Fais une prière de foi. Fais une prière de foi. Fais une prière de foi. Alléluia. Je renonce aux hémorragies. Je renonce à toute perte. Je renonce à toute perte. Allez, commence à renoncer. Allez, dis je refuse ce soir. Je refuse de perdre tout le temps. Allez, renonce. Allez, renonce. Et yaba baba baba. Yaba shada basota. Kolama shike bébé. Yada baba baba baba. Renonce à cela. Allez, refuse de perdre. Renoncer. Tu vas appeler maintenant les bonnes choses dans ta vie. Bien-aimé, la puissance de Dieu était sortie de Jésus et a opéré un miracle dans la vie de cette femme. Toi aussi, tu vas déclarer ce soir, papa, que ta puissance me saisit, que ta puissance me visite et qu'un miracle s'opère. Mercredi, miracle, bien-aimé. Je ne connais pas ton problème, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est en ce lieu. Je sais que la puissance de Dieu est capable d'arrêter l'hémorragie. Parce que ce Dieu-là n'a pas changé. L'hémorragie est dans quel niveau de ta vie? Est-ce que cela est rentré dans ton foyer? Est-ce que cela est en train de se faire dans les relations? Appelle maintenant la puissance de Dieu. Appelle la puissance de Dieu. Dis Seigneur, que ta puissance me touche, que ta puissance me visite, que ta puissance agisse, que ta puissance rentre, que ta puissance se manifeste ce jour-là dans la vie de cette femme. Le coulement du sang avait fait 12 ans, mais pour moi ça fait 5 ans, mais pour moi ça fait 20 ans. Yahweh, je vais vivre le miracle. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Je veux vivre le miracle de Dieu. Que ta puissance rentre dans ta vie. Que ta puissance rentre dans le domaine donc, est-ce qu'ils sont malades? Que ta puissance avec ton corps, Seigneur, va toucher ces soeurs. Touche la vie, Seigneur. Touche la vie des soeurs. Touche la la puissance qui a arrêté le coulement du sang. Arrête maintenant cette situation dans ma vie. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de
Ah, oh, bien-aimé, commence à prier. Continue à prier. Cette puissance est là ce soir. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance qui a arrêté le coulement du sang. Le sang qui a coulé pendant 12 ans. L'hémorragie avait fait 12 ans. À l'instant même, le coulement du sang s'arrêta. Cette puissance est là ce soir. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Arrête le coulement du sang. Arrête l'hémorragie. Arrête cette maladie. Arrête ce célibat. Arrête cette douleur. Parle, bien-aimé. Appelle la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Opère un miracle ce soir. Mais un petit miracle. Quel est ton problème? Elle est là, cette puissance. Elle est là, elle agit. Elle te libère des chaînes. Elle te libère des maris de nuit. Elle te guérit ce soir. Elle emmène ton mariage. Elle emmène la solution. Elle manifeste sa fidélité. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Elle est là ce soir. Elle ouvre le chemin. Elle ouvre le chemin. Elle ouvre les portes. Elle ramène le cœur de ton mari vers toi. Elle ouvre le chemin. Le cachet est en train de rentrer dans tes dossiers. C'est là est validé ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Un enfant rentre dans ton sein. La puissance du Saint-Esprit. 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 Elle rentre là où il y a la douleur. Elle touche les nerfs. Elle touche le dos. Elle touche le ventre. Elle touche les genoux. Allez, sois guéri. Allez, sois guéri. Allez, sois guéri. Par cette puissance. Allez, sois guéri. C'est sa puissance. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. La puissance qui opère des miracles. J'appelle sa puissance dans ta vie. J'appelle cette puissance dans ta vie. J'appelle cette puissance. La puissance qui libère. La puissance qui change les situations. La puissance qui arrête le coulement du sang. Que cela arrête toute hémorragie dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. J'appelle la puissance. J'appelle la puissance maintenant. Au nom de Jésus. Que tu sois déchargé de ce fardeau. Que ce fardeau tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Commence à prier. Saint-Esprit, visite-moi. Que ta puissance me touche. Que ta puissance me touche. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie ce soir que la puissance de Dieu te visite. Quelle que soit la douleur. Que cela s'arrête maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Que l'hémorragie s'arrête. Que les pertes s'arrêtent. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la liberté. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La puissance de Dieu rentre dans ton corps, dans ton dos, dans ton cœur, dans tes jambes. La puissance du Saint-Esprit. Rentre maintenant. Rentre en toi. Rentre en toi. Allez, sois libéré. Allez, sois guéri. Allez, sois libéré. Allez, sois guéri. Au nom de Jésus. Yababa, continue à prier. Yababa, Yababa, Shakaraba, Santa. Yababa, je libère cette puissance en toi. Je libère cette puissance en toi. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Quel que soit ce qui te bloque, quel que soit ce qui se lève, je renverse cela par la puissance du Saint-Esprit. Que les choses changent dans ta vie. J'invoque la puissance du Saint-Esprit. Te guéris ce soir. Quelles que soient les douleurs, par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Par la puissance du Saint-Esprit. Que les choses changent. Par la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois guéri totalement. La maladie de tension, le diabète, les douleurs, s'arrêtent par la puissance. Par la puissance de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois le changement au nom de Jésus. Tu es rempli. Commence à dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Dis, Seigneur, remplis-moi de... Commence à prier. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Remplis-moi de
La puissance de Dieu dans le foie. La puissance de Dieu dans ton foie. Restaure maintenant. La puissance de Dieu dans ton sang, dans tes os, dans ton corps. J'appelle la puissance de Dieu. La puissance qui a arrêté le coulement du sang ce soir. L'éternel Dieu n'a pas changé. Il est là ce soir. Reçois la guérison par le puissance de Dieu. La puissance arrête maintenant les pertes. La puissance arrête la douleur. La puissance arrête cette maladie. Allez, sois rempli de la puissance. Allez, sois rempli de la puissance. Allez, sois rempli de la puissance de Dieu. Allez, rempli maintenant par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en train de scanner ton corps. La puissance de Dieu est en train de toucher tes os. Il est en train de scanner ton sang. Il est en train de scanner ta foi. La guérison est totale ce soir. Active la foi. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Que ton foi soit restaurée. Que ton sang soit restauré. Les globules rouges, les globules blancs. Je déclare par la puissance la stabilité de toutes choses. La stabilité de toutes choses. La stabilité des globules blancs. La stabilité des globules rouges. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que la puissance de Dieu te guérit ce soir. Quelles que soient les déclarations médicaux, je viens les affronter par la puissance de Dieu. La puissance qui a guéri le coulement du sang. La femme de perte de sang était partie guérie. Que tu sors d'ici guéri. Que tu sors d'ici guéri. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. 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 Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quelle que soit la douleur. Que la puissance rentre dans tes os. Que la puissance rentre dans le poids. Que la puissance rentre dans ton sang. Que quelque chose se passe. Mercredi miracle. Mercredi miracle. Mercredi miracle. Quel miracle s'opère. Quel miracle s'opère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel miracle s'opère. Tu ne sors pas d'ici tel que tu étais venu. Je suis venu arrêter toute perte dans ta vie. Esprit de perte. Esprit de l'échec. Esprit de refus. Je te détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. La puissance de Dieu te touche maintenant. À l'instant même qu'un miracle s'opère dans ta vie. À l'instant même qu'un miracle s'opère dans ta vie. À l'instant même qu'un miracle s'opère dans ta vie. À l'instant même qu'un miracle s'opère dans ta vie. À l'instant même qu'un miracle s'opère dans ta vie. À l'instant même j'appelle les miracles. À l'instant même je prie les miracles. Que la puissance de Dieu travaille dans ta vie. Que la puissance de Dieu te libère de toutes choses de l'ennemi. Que la puissance de Dieu travaille dans ton âme. Que la puissance te guérit. Que la puissance te guérit. Que la puissance de Dieu reçoit la liberté. La liberté de ton âme. Reçois maintenant. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Le fardeau tombe maintenant. Ce fardeau qui pèse sur toi. Tombe maintenant, te libère. Tombe maintenant, rentre dans le repos. Rentre dans le repos. La femme de perte de sang était rentrée dans le repos. Elle était rentrée dans le repos. Qui était sa guérison. Elle rentre dans ton repos. Elle rentre dans le repos. Elle rentre dans le repos. Au nom de Jésus. Yabashaka baba baba. Kerabashaka baba baba. Yadarabashaka baba baba. Karabashaka baba baba baba. Que la guérison soit totale maintenant. Que la guérison soit totale par la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit te visite ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit te touche ce soir. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois la liberté. Merci Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour le miracle. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Commence à l'acclamer. Commence à acclamer ton Dieu. Commence à acclamer ton Dieu. Le Dieu tout-puissant. Nous t'acclamons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Nous te magnifions ce soir. Nous te glorifions ce soir. Pour le miracle que tu as opéré. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta puissance qui nous a libérés. Merci pour ta puissance qui nous a guéris, qui a changé l'histoire de nos vies. Merci pour ta puissance qui nous a déchargé de tout fardeau. Au nom de Jésus, sois guéri, bien-aimé. Je bénis ta vie. Je bénis ta santé. Je bénis ton travail. Je bénis tes projets. Je bénis tes enfants. Au nom de Jésus, commence à bénir le Seigneur. Acclame Jésus. Et cela au nom de 3 fois nous disons Amen.
foi, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur avec les cris de joie. Tu peux t'asseoir. Regarde la personne qui est à gauche et à droite. Dis-lui, garde ta foi. Dis-lui, garde ta foi. Garde ta foi. Dis-lui, ne perds pas cette foi. Ne perds pas cette foi. C'est ça qui va t'attirer les miracles. Dis-lui encore, c'est ça qui va t'attirer les miracles. C'est ça qui va t'attirer les miracles. Acclame Jésus. Amen. Amen. Ah, je sens une force. Wow. Wow, wow. Je sens une force. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Wow. Je vais toucher ta main. Quand tu vas porter ton offrande, bien-aimé, tu prends ta dîme, ton engagement pour le loyer. Oh, je sens une force. Oh. Tu apportes ton engagement, ton loyer, ton offrande pour rendre grâce à Dieu pour ce soir. Nous allons donner à notre Dieu dans la joie. Oh. Je vais toucher ta main, bien-aimée. Déclare des paroles sur ton offrande. Prie pour cela. Déclarant des paroles, Seigneur, bénis cette offrande. Seigneur, que cela m'apporte de la joie. Je sens pour récolter au centime, Seigneur, que tout fardeau des problèmes financiers me lâche en donnant, Seigneur, que tout découvert me lâche. Le panier au milieu, nous avons besoin des pièces. Oh, ya baba. Jésus est plus haut, Oh, ya baba. Je sanctifie ces offrandes par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est plus haut, Quand Jésus s'est levé, elles ont été quand Jésus Reçois la grâce de Dieu dans tes finances, dans le nom puissant de Jésus. Je me libère de cette onction. Reçois la grâce de Dieu dans tes finances. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu dans tes finances, dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Au nom de... Nous sommes ici demain pour ceux-là qui ont rendez-vous avec nous. Sinon, bien aimé, vendredi c'est la veillée. Nous serons là à partir de 21h30, les portes seront ouvertes. Et nous allons démarrer notre veillée à partir de 23h30. Alléluia. Tu vas te mettre debout. Je vais appeler notre papa qui va prier pour nous. Pendant que le papa s'approche, tu acclames très 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 fort. Oh, acclame le Seigneur. Seigneur, en te rendant grâce, nous prions pour toutes ces offrandes, oh Dieu. Seigneur, daigne qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre et bénis chacun de nous qui a déposé, Seigneur, dans ces corbeilles, oh Dieu, remplis nos greniers et donne-nous, Seigneur, au Père, d'expérimenter la multiplication au nom de Jésus-Christ. Amen. Père infiniment saint, nous voulons encore te rendre grâce, Père, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, Seigneur de gloire, au travers de ta parole. Père, donne à chacun, Seigneur, oh Dieu, de vivre la réalité, Seigneur, oh Dieu, de ta puissance. Et comme ce fut le cas de cette femme qui perdait du sang, Père de gloire, je prie que ta puissance arrête, Seigneur, oh Dieu, Père, toute perte. Et quelle qu'elle soit dans la vie d'une personne, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un a perdu sa valeur, quelqu'un a perdu son honneur, quelqu'un a perdu ses relations, quelqu'un a perdu, Seigneur, oh Dieu, Père, ses finances, que cela cesse et s'arrête maintenant, et par ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
de Jésus. Oh, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que de nouvelles choses commencent dans vos vies à partir de ce soir. Dans le nom de Jésus. Et que chacun récupère et retrouve ce qu'il a perdu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse l'activité de vos mains dans le nom de Jésus. Que vos projets aillent de l'avant au nom de Jésus-Christ. Retrouve ta santé au nom de Jésus. Retrouve ton intégrité physique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis